Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette guidance qui concerne la première semaine du mois de mars. Je la fais aujourd'hui le 28 février et aujourd'hui c'est le jour de la nouvelle lune, une nouvelle lune qui est extrêmement puissante et en même temps il y a un grand alignement planétaire puisque 7 planètes se retrouvent du même côté du soleil en même temps avec Mercure, Vénus, Jupiter, Mars, Uranus, Neptune et Saturne. Donc ça va bouger. C'est très rare. Ça va swinguer. On a des changements qui vont être parfois immédiats, qui vont nous demander de nous réadapter, de rajuster nos émotions, nos schémas de fonctionnement, de peut-être lâcher l'ancien pour pouvoir nous ouvrir à autre chose. Les montées vibratoires sont très importantes. Il y a des nouveaux codes de lumière qui nous arrivent également. Donc on nous demande d'être dans le lâcher prise et ça va vraiment swinguer sur le mois de mars. Alors là-dessus, nous allons voir ce qui va se passer sur cette première semaine de mars. La première semaine de mars qui débute avec ces nouvelles énergies qui nous confrontent également, ces nouvelles énergies, à nos propres résistances, à nos propres peurs, à nos propres doutes. Plus on va dans la résistance, le doute, plus ça va venir nous challenger. Donc il y a un profond nettoyage, une profonde purification qui nous demande de clôturer ce qui ne nous correspond plus, qui nous permet d'avoir une vraie métamorphose, ose être. Allez, comme d'habitude, je commence ce tirage en deux parties. La première, on va voir les énergies globales, générales, et puis sur une seconde partie, je ferai 3 propositions de tirage de manière à ce que vous ayez un tirage un peu plus personnalisé. Je vous rappelle que c'est une guidance toutefois générale, donc ne prenez que ce qui résonne et tout ce que je dis à travers les cartes ne correspond bien entendu qu'à mon analyse, à mon ressenti, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est parti pour cette semaine du 3 mars. Que souhaitent nous dire les cartes pour tous les gens qui écouteront cette vidéo? Hop là. Alors, nous avons le diable, la lune. Ok. Le 9 de bâton. Ouais, qui est arrivé inversé. Et le 3 de bâton. Alors, on a la lune en fait, hein. On a cette nouvelle lune. La nouvelle lune vient mettre le doigt, vient éclairer nos zones d'ombre, ce qui est à l'intérieur de nous. La pleine lune vient éclairer ce qui est à l'extérieur. La nouvelle lune vient éclairer ce qui est à l'intérieur de nous. Et là, ce qui semblerait, pour moi, ce qui va être éclairé par rapport au jeu, ce sont justement nos zones d'ombre, ce sont nos attachements, nos faux attachements, parce que c'est le diable qui est en train de nous dire oui, non, mais tu peux pas, là, c'est pas pour toi, oui, mais tu as peur, non, mais si tu changes de direction, qu'est-ce qu'on va penser de toi, et toi, tu ne le mérites pas, etc., etc. Donc, on voit que quelque part, par rapport à toutes vos zones d'ombre, toutes les histoires qu'on se raconte, que vous vous racontez, qu'on se raconte, eh bien, c'est pour se surprotéger, pour essayer de rester là où on est. Parce que tout compte fait, là où on est, c'est confortable. Alors, on connaît nos limites, on connaît nos résistances, mais on sait d'où on vient et on sait à peu près où on va aller puisque on connaît notre environnement. Mais on nous dit de lâcher cette résistance pour vous ouvrir à autre chose de bien plus lumineux. Donc là, ça va venir challenger ça la semaine prochaine et certainement tout le mois de mars. On va venir éclairer en profondeur nos zones d'ombre, nos résistances, nos contradictions, nos propres protections illusoires qui nous maintiennent là dans un environnement qui ne nous correspond pas vraiment, qui peut même nous faire souffrir, dont on a marre, qui nous épuise. Mais pourtant, on s'y accroche. Et cette nouvelle lune, avec l'alignement des planètes, eh bien, ça va éclairer tout ça. Pour certains, ça va même faire sauter tous les verrous.
Alors, ça risque de vous faire peur, hein, ça risque d'aller très vite pour justement vous ouvrir d'autres portes. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh. C'est la justice qui intervient. Non, mais ça suffit. La justice, elle nous dit, ça suffit. Si vous ne voulez pas voir les choses, on vous le dit, eh bien, on va intervenir. C'est comme si le divin intervenait pour vous dire, on va faire sauter tous les verrous. Vous méritez mieux. 2 de bâton. Vous méritez de lâcher effectivement toutes vos peurs pour partir sur un ailleurs meilleur. Pour reconnaître tout le potentiel que vous avez, toutes ces possibilités qui s'offrent à vous et que vous n'osez pas prendre. Toute cette richesse intérieure, 4 d'épée inversée. Donc pour vous reconnecter à toute cette richesse intérieure, tout cet héritage que vous avez reçu soit de votre transgénérationnel, soit de vos vies passées, mais qui n'arrive pas à se mettre en place parce que vous vous surprotégez, vous restez, enfin je dis on, hein, enfin on reste dans la même dans le même environnement. On ne va pas jusqu'au bout du nettoyage. Et pourtant, là on voit qu'avec le 3 de bâton, tout ça, ça va sauter, et avec le 3 de bâton, on va pouvoir sortir de notre torpeur. Voilà pour la première partie du tirage. On va passer à la deuxième partie. Je ramasse mes cartes et j'ai préparé 3 cartes différentes. Être céleste. Oh là là, Mystic Flow. Ok. Je me laisse porter par une énergie mystique, l'énergie de l'univers. J'embrasse les changements comme ils viennent. Bon, super. Là, on vous parle d'être céleste. Je deviens un être céleste, connecté aux étoiles et à l'univers. Vous voyez ces petites antennes qui sont connectées et qui ressentent les énergies et qui font avec ce qu'elles ressentent. Alors, j'ai 4 cartes qui sont arrivées, donc ça veut dire que je dois faire 4 tirages. Je n'avais pas vu qu'il y en avait 2 qui étaient ensemble. Là, on nous parle de notre magie intérieure. J'embrasse ma magie intérieure, ce que je sais, ce que je sens capable, l'extraordinaire. Et je crée un espace sacré pour m'honorer et honorer ce qu'il y a au fond de moi. Oh, c'est magnifique, hein? Alors, choisissez votre carte. Premier choix, deuxième, troisième, quatrième. Je mettrai la minuterie juste dans la description de la vidéo. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le premier. Vous avez choisi le lion. Vous avez choisi d'être mystique, de vous laisser porter par le flot de la vie, de ce que vous propose votre vie. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ce que vous propose votre vie? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Pour vous, le premier choix, les observateurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les observateurs? Il n'y a pas de hasard. Je prends le petit livret et de manière à être plus précise sur le message. Eh bien, c'est exactement ça. Je vous disais que vous étiez en train de vous laisser porter tel que les choses arrivent. C'est ce que nous dit la carte des observateurs. Cette carte apparaît, lorsque cette carte apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde inspiration. Les observateurs se présentent pour diriger votre attention vers l'horizon et l'éloigner de la fourmilière qui grouille à vos pieds. Vous avez passé tellement de temps à essayer de corriger le cours des événements et les actions des autres. Pendant un court moment, laissez faire, tandis que vous devenez l'observateur plutôt que l'acteur. On vous demande de prendre de la hauteur, de vous dire qu'il n'y a pas de hasard et de devenir l'observateur de ce qui se présente dans votre vie. Donc, on est vraiment sur le flot. On vous demande d'être dans le flot. Faites ce choix-là. Le flot de votre vie.
super. Allez, que nous dit le tarot. Et de laisser faire. On vous dit que l'univers est en train de, et vos guides sont en train de tout réajuster pour vous. Donc laissez faire. Soyez dans la confiance. Waouh. On a le magicien, laissez faire pour un nouveau départ avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée est clair. Tout est clair. Il a ses plans, il sait où il va. Le 2 de bâton. Waouh. Alors vous voyez, en fait, là aujourd'hui on vous dit lâchez prise. Lâchez prise, tout est en train de se rajuster dans votre vie. Pourquoi? Pour un nouveau départ, où vous allez avoir des objectifs, une stratégie, beaucoup plus de clarté, de vision de l'avenir. Vous allez avoir des possibilités, des choix à faire dans votre travail. On est vraiment dans le travail là, avec le 2 de bâton. Et tout ça pour réajuster, pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, mais aussi si vous n'avez pas reçu, il y a eu des injustices, des trahisons, eh bien là, la justice intervient et vous allez recevoir ce que vous n'avez pas reçu dans le passé. C'est super. Donc vraiment, prenez de la hauteur. N'interférez pas avec votre mental, n'interférez pas, laissez faire. Observez la vie qui se charge de vous mettre sur votre chemin, de vous permettre un nouveau départ, plus épanouissant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Encore pour la semaine prochaine. Ouh, j'en ai 2. La pureté et le renouveau. Vous voyez, vous avez un nouveau départ. Donc vous, soyez dans la pureté de vos intentions, de vos émotions, de votre mental, de vos pensées. Attention à ne pas vous auto-saboter par les pensées. On a le chiffre 45. Le chiffre 45, ça veut dire qu'on est en train de clôturer une version de vous-même qu'on n'a plus. C'est pour ça qu'on a le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ, avec des nouveaux atouts, des nouvelles cordes à votre arc, mais que vous êtes allé puiser en vous. Et ça, c'est la nouvelle lune qui va pointer son doigt là-dessus. On a le renouveau. On a ce renouveau, d'accord? Donc c'est vraiment un nouveau départ pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai plusieurs. Du nettoyage. Et oui, il va y avoir certainement du nettoyage qui va s'opérer parce que, bien entendu, quand on a un réajustement, ça peut nettoyer. L'accomplissement, waouh! Et l'accomplissement du cœur avec ce qui est familier. En fait, vous allez vous réaligner à quelque chose de plus juste, de plus familier. On est en train de réajuster votre vie. Vos guides réajustent votre vie et l'énergie réajuste votre vie. Et vous allez vous dire, oui, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens accomplie. Je sens que c'est juste. Vous voyez, vous avez le gardien, mais quelque part, c'est le gardien du cœur. On est dans le chakra cœur. Il y a la justice qui agit pour vous rendre... Eh bien, justice pour vous rendre votre accomplissement. Donc, il y a toute l'énergie, vous voyez, ce balai-là, avec toute cette énergie. C'est l'énergie de la Lune, c'est l'énergie des planètes qui vont arriver, qui vont interférer et qui vont se dire, ok, laisse-nous faire. Nous, on va tout réajuster dans ta vie. On va tout rajuster. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Donc, cette carte, tu as un doute? Eh bien, on peut te dire que c'était une nécessité. Tu as besoin d'une aide extérieure. Mais cette aide extérieure, laisse-nous la gérer jusqu'au bout. N'interfère pas. Quoi d'autre? Voilà. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que là, tu t'épuisais à combattre contre je ne sais quoi d'ailleurs. Enfin, vous étiez dans votre combat. Là, on vous parle de, peut-être pour certains, de nouveaux contrats. Dans tous les cas, vous êtes dans la réussite. Donc, si vous avez un doute, vous savez, essayez juste de le maîtriser et de retrouver la foi et de vous dire, bon, tout est en train de s'organiser. Au pire, je crois ce que je vois, même si je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je vois que ça déménage dans ma vie parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Et je décide de faire confiance. Waouh, regardez! Apaisement des émotions. Mais vous avez une élévation. Vous allez avoir un apaisement des émotions.
Vous allez avoir un apaisement du mental avec une ouverture du troisième œil. Donc c'est très positif. Qui vous accompagne? Qui vous accompagne sur cette première semaine? Choix numéro 1, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, mais ça va quand même bien bouger. Donc il va falloir... encore le changement arrive, vous voyez? Il va falloir vous accrocher, il va falloir faire confiance. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses, avec des contrats à la clé, des choses qui vous correspondent profondément, qui correspondent à votre cœur, à ce que vous vibrez, à qui vous êtes. Et donc c'est pour ça que vous allez retrouver de la joie, de l'énergie, de la vitalité et aussi la reconnaissance peut-être que vous aviez perdue. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Bienvenue au choix numéro 2 avec cette magnifique abeille qui est extrêmement céleste et qui est connectée aux étoiles, aux énergies, à l'univers, à l'infini de l'univers. Connectée à tout. Magnifique. Alors, attendez. Non, je ne commence pas par celui-ci. Pardon. Je commence par voir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des chamans? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix numéro 2. Le chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Seriez-vous en train de sortir de votre zone de confort? Nous allons tout de suite le vérifier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je sors mon petit livret pour être plus précise. Vous êtes appelés maintenant à entreprendre un voyage sacré. Dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé afin de trouver ce que vous cherchez. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps. Accordez-vous une pause, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Plongez au fond de vous, laissez-vous inspirer et voyez ce qu'il en ressort. Connectez-vous. En fait, faites comme la petite abeille là, qui est connectée aux énergies et qui suit les énergies, qui a décidé de lâcher le mental. Vous voyez, là, il y a un labyrinthe, hein, le mental, voilà, il nous emmène, il nous enferme dans une forme de labyrinthe, d'enfermement, enfermement. Voilà, on veut sortir de notre enfer, il faut lâcher le mental, revenir à des choses beaucoup plus connectées. Qu'est-ce que vous dit le tarot de Marseille? Okay. Sortir... non, pardon, le 9 de pentacle, le 4 d'épée. Ok, alors je continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? 10 d'épée. D'autres. Et celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Le 2 de bâton. Avec le 2 de coupe. Vous avez la possibilité, pour le choix numéro 2, vous avez la possibilité d'exaucer vos vœux et de sortir d'une forme d'ennui, de tristesse qui vous a plombé. Là, avec le 10 d'épée, on n'en peut plus, hein, d'un cycle lourd, douloureux, où on s'est senti trahi, meurtri, jugé, incompris. Là, on vous dit que vous avez la possibilité de sortir de ce cycle. Et avec de nouveaux projets. On a le 2 de bâton. On est dans le feu, on est dans les projets. Mais pour sortir de ce nouveau projet, il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir écouter ce qui vibre en vous. Il va falloir sortir de vos fonctionnements avec une analyse mentale telle que vous aviez l'habitude de l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous ? Si ce que vous voulez au fond de vous vous oblige peut-être à changer de point de vue par rapport à un positionnement
que vous aviez, parce qu'il vous avait été transmis par votre éducation, votre employeur, votre mari ou votre femme, enfin, que sais-je, ou la société. Mais si au fond de vous, vous ne ressentez pas ça, eh bien, on vous dit c'est ok, vous avez le droit, vous, d'écouter cette lumière, vous avez le droit de sortir du chemin, d'emprunter un chemin non balisé, parce que c'est comme ça que vous allez vous révéler. C'est comme ça que vous allez retrouver votre énergie. Sinon, vous êtes en permanence dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Pourquoi? Parce que la sortie, celle qui vous convient, cette lumière que vous cherchez, le cœur, vos souhaits, toute votre richesse, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez aller la connecter. Il n'y a que vous qui savez comment aller la connecter parce qu'on est tous différents. Et vous ne pourrez aller la connecter qu'en plongeant au fond de vous et en vous écoutant, en ressentant ce qui vous fait vibrer. De la même manière que cette petite abeille, elle est connectée à tout. Et elle sait comment avancer. Parce qu'elle écoute les vibrations. Elle écoute si elle ressent parfaitement au fond d'elle. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on vous dit, passez du mental au cœur, passez du mental à ce que vous ressentez au fond de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et ça vous sortira de votre impasse. Oups là, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, une partie, une carte. Voilà celle-ci. La famille. Cela vous permettra de retrouver votre famille d'âme. Quelle est-elle? Les gens qui fonctionnent comme vous. Vous avez ce choix-là de les retrouver. Mais pour les retrouver, eh bien, il faut aussi changer votre fonctionnement. Sinon, ils ne peuvent pas vous identifier. Et vous-même, vous ne pouvez pas les identifier. Parce que vous êtes comme on vous a attendu. Et vous n'êtes pas tel que vous êtes réellement au fond de vous. C'est une grande différence. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la semaine prochaine? Là, on est sur une guidance d'une semaine. Donc, vous avez cette possibilité-là de peut-être d'essayer sur une semaine de faire les choses différemment. Ça ne va pas vous engager énormément, vous voyez. Ah oui. En fait, vous craignez d'être montré du doigt si vous sortez de vos fonctionnements habituels. Mais vos fonctionnements habituels, si vous restez là où on vous a placé, bah, vous êtes dans votre labyrinthe. Si votre labyrinthe vous convient, bah, ok, on n'en parle plus. Mais si vous sentez étouffé, que vous ressassez en permanence, que vous n'en pouvez plus, vous avez le droit de prendre votre arbre, de le déraciner, de le mettre ailleurs, à tout moment. Et si les autres pensent ce qu'ils veulent, bah c'est ok, quoi. Parce que les autres, ils ne vous connaissent pas. Ils ne sont pas vous, ils ne sont pas à l'intérieur de vous. Vous voyez, vous avez un nouveau départ. Et ça, à un moment donné, il est venu le temps d'assumer qui l'on est au fond de nous. Et de sortir de la case où on a voulu nous mettre. Parce que c'est l'âme aussi qui vient nous chercher. Et là, si on a un alignement avec cette planète qui se retrouve du même côté du soleil, il n'y a pas de hasard. C'est justement pour sortir de notre pénitence, de nos malheurs. On nous dit, oh, réveillez-vous. Si vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez jusqu'à la fin de jours comme ça ou est-ce que vous réagissez? Ben oui, regardez. C'est ce que je dis, vous avez le choix. Ou pas. Vous continuez, ou vous vous réveillez, vous dites, bon, qu'est-ce que je mets en place pour revenir à moi-même, pour m'écouter, qu'est-ce que je mets en place, des petites choses peut-être au quotidien, pour me dire, pour me sentir plus vivant, plus vivante. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant, mon enfant intérieur, comment je le fais vivre? Est-ce que je l'écoute? Est-ce qu'il a sa place? Parce que votre enfant intérieur, lui, savait. C'est des petites choses, il faut revenir à ça en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit là encore? Hop. Lâcher prise, bah oui. Plus vous allez lâcher prise, on est encore avec le labyrinthe, hein, les poissons là qui tournent dans le bocal. Voilà, stop. On a le labyrinthe, les poissons, c'est pareil. Lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez vous ouvrir, voilà, à la magie de l'univers. Vous allez recevoir des idées.
Et ces idées vont vous sortir de ce qui vous plombe, en fait. Allez, un message là. Et en lâchant prise, en sortant de votre mental, en revenant à des choses qui vous inspirent, vous allez être dans l'abondance. Vous allez retrouver votre liberté, plus d'amour, de croissance, de santé et même de sécurité. Parce que la sécurité que vous avez là, elle est illusoire. On vous a dit que de rester à votre place, vous seriez en sécurité. Mais si c'est une détresse intérieure parce que vous sentez mal, elle est où la sécurité? Il n'y en a pas. Tandis que là, vous allez retrouver votre raison d'être. Et on vous dit qu'il est temps d'y aller. Donc vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie, de la joie. Donc, tout ça, c'est un processus à mettre en place petit à petit qui va vous permettre de au fil du temps, de changer complètement, quoi. Passe à l'action. Voilà, écoutez, ça c'est dit. Passez à l'action. Vous pouvez rédiger des lettres à l'univers, vous pouvez avoir un plan, par exemple, dans la semaine, vous pouvez vous fixer quelques objectifs. Je sais pas, moi, si vous aimez peindre, vous dites, tiens, je fais de la peinture. Si vous aimez bricoler, je fais du bricolage. Si vous aimez faire je sais pas, moi, courir et que vous êtes jamais lancé, allez-y. Enfin, vous voyez bien, un petit truc qui fait que vous commencez à faire ce que vous ressentez au fond de vous. Et si vous enclenchez des petites différences comme ça, eh bien, je peux vous assurer qu'à la fin de l'année, vous n'êtes plus la même personne. Qui vous accompagne et quel est son message? Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Vous voyez, vous pouvez écrire en disant merci, je vous remercie déjà, tatati tatata. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Regardez le beau colis, l'archange Michael, royaume des anges, pour toi, prioritaire. Toi, tu es prioritaire. Voilà, c'est vous la priorité. Qu'est-ce qui résonne au fond de vous? Votre abondance, elle vous appelle, passez à l'action. Et exprimez votre gratitude. Soyez dans la gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez avoir un comportement et des pensées positives. Et en remerciant, plus ça vient à vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine. Choix numéro 3. Alors, vous avez choisi la magie intérieure de cette grenouille qui dit qu'elle embrasse sa magie intérieure, parfaitement consciente qu'elle est capable de réaliser des choses extraordinaires, qu'elle a un potentiel illimité en elle. Donc, elle décide de se connecter tout simplement à son potentiel illimité. Comme c'est beau. Où en êtes-vous cette semaine? Waouh! Effectivement, vous revenez à l'intégralité. Vous étiez peut-être perdu en route, et bien là, vous revenez à l'intégralité. Je prends mon petit livret pour être plus précise sur ce qui vous est dit. Voilà. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source, à votre centre, en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Donc c'est bien ça. Vous vous étiez peut-être perdu, vous revenez à votre intégralité. Vous écoutez, vous vous dites, bon, j'ai tout en moi. J'ai appris, on m'a dit plein de choses, j'ai écouté jusqu'à maintenant un peu tout le monde. Eh bien aujourd'hui, c'est moi qui sais, pour moi, je m'écoute. Et peu importe ce que disent les gens, je sais que c'est moi qui prendrai la bonne décision pour moi-même. Et j'écoute mon cœur. Guérison du cœur, grande guérison du cœur si vous faites ça. 3 cartes qui sortent en même temps, je les prends. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, donc vous lâchez prise, la roue de la fortune et le chariot. Ok. Oui, je pense que c'est bon comme ça. Donc, grande guérison du cœur. Si vous lâchez votre mental, si vous lâchez un petit peu le qu'en dira-t-on, waouh, j'ai le soleil ici en plus. Si vous lâchez le qu'en dira-t-on, vous retrouvez votre pouvoir en ce sens que vous ne demandez plus l'autorisation des gens ou le conseil des gens parce que vous savez pour vous-même, parce que vous vous reconnectez à vous-même.
eh bien, vous allez sortir d'une impasse, vous allez sortir d'un contrôle et ça va complètement faire tourner votre roue. Vous allez partir sur un nouveau départ, sur un départ qui est complètement aligné à votre propre lumière intérieure. Cette lumière que vous aviez perdue parce que vous étiez trop en train d'écouter l'entourage ou ce qu'on vous promettait ou ce qu'on vous disait de faire. Vous voyez, vous aviez remis votre pouvoir à l'extérieur et vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, de le replacer à l'intérieur. Et de fait, vous retrouvez votre puissance avec le soleil. D'accord? C'est magnifique. C'est magnifique. Ça demande de vous faire confiance et je crois que vous êtes prêt. C'est le bon moment de faire pour vous la beauté. Et de fait, eh bien, vous allez reconnecter à la beauté de la vie. On vous dit d'avoir le courage de maintenir ce positionnement sur votre propre lumière pour prendre votre bonne décision. Vous voyez, ça va vous apporter beaucoup plus de légèreté, mais il va falloir vraiment ancrer cela en vous. Allez dans la nature aussi pour vous laisser guider. Vous allez découvrir la beauté de votre être, justement des choses extraordinaires qui sont en vous et qui n'ont pas forcément été exploitées. Cette magie, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Manifestation. On vous dit que vous avez cette possibilité-là d'écrire ce que vous souhaitez visualiser, ce que vous souhaitez manifester. Vous allez devenir l'alchimiste de votre vie vous-même, puisque vous ne comptez désormais plus que sur vous. Vous avez compris que c'est vous, avec vous-même, qui allez créer votre propre réalité et transformer les choses. Vous devenez l'alchimiste de votre vie. Vous transformez le plomb en or. Et vous allez faire vos petites recettes de bonheur qui vont vous apporter un très, très grand bonheur. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vois la première carte, vous êtes protégé, attention. Hein. Ne doutez pas, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on dit pour ce groupe? Numéro 3, hop. Les mutations. Alors peut-être que vous êtes une femme ou qu'il y a une femme, peu importe. Même si vous êtes un homme, peu importe. On voit que vous devez prendre de la distance par rapport à certaines choses pour, certainement par rapport à l'environnement, par rapport à la carte. Quand vous avez établi le mode de fonctionnement, c'est comme une carte de route. Le matin, je fais ci, je fais ça, je vais travailler, tatati. Ben, par rapport à cette carte de route qui constitue votre quotidien, on vous dit, prenez du recul, parce que vous avez besoin de transformer, d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, transformer le plomb en or, d'être l'alchimiste de votre vie, de transmuter ce qui ne va plus. Donc, de revenir, c'est la même chose ces deux cartes, de revenir à votre être intégral. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est vous qui devez faire ce cheminement intérieur. Vous voyez, c'est un message qu'on vous donne. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Une bénédiction pour sortir des épreuves. Les épreuves, elles sont là. C'est un chemin, vous voyez, il y a les épreuves, mais au bout du chemin, il y a la lumière. Donc, c'est une bénédiction qui vous permettra de sortir des épreuves. Donc, surtout, écoutez-vous. Vous devez déjà le ressentir. Je pense que le chemin est en route pour vous, si vous avez ce schéma-là, ce message-là. Quoi d'autre pour vous? Hop. Je pense qu'on vous demande d'aller puiser en vous toute votre richesse, tout ce que vous avez engrangé sur vos vies antérieures. Vous avez des capacités, des dons que vous n'avez pas encore exploités. Et c'est ça, cette magie. Inner magique, là, à laquelle vous allez petit à petit vous connecter. On vous dit de sortir de la confusion et du doute. Le fait de, plus vous allez vous connecter à votre magie, à ce que vous ressentez au fond de vous, plus vous allez sortir de ce doute et de cette confusion. Alors, j'ai l'être aimé.
et l'évidence. Donc, c'est ce que je disais, en revenant au cœur, ici on vous demande de revenir à votre cœur, vous allez aller chercher toutes vos capacités. Vous voyez comme elle est connectée ici, parce qu'elle est connectée à son cœur, donc elle est en train de ressentir, et à un moment donné, ça va devenir comme une évidence. Tout va être évident, vous allez avoir un nouveau départ, ça va être une évidence. Et l'être aimé, c'est sur la route de la fortune. Donc à un moment donné, vous allez passer du mental au cœur. La route de la fortune, c'est vraiment le changement. Vous enclenchez un changement. C'est ça, cette mutation que vous allez faire. Et ça va vous transformer. Ça va transformer votre vie. Ça va vous apporter énormément de bonheur. Mais n'hésitez pas à rédiger ce que vous souhaitez. Même chaque semaine, vous pouvez vous mettre des objectifs et faire un petit point en fin de semaine. Mets ton mental en pause, voyez? C'est ça. Il faut mettre le mental en pause. Ça vous aidera. Et envoyez de l'amour. Envoyez-vous de l'amour. Vous pouvez écrire tout ce qui vous prend la tête. Vous l'écrivez sur un papier. Vous demandez à en être libéré. Vous le brûlez. Vous demandez au feu purificateur de vous en libérer. Ça va vous aider. Et vous rédigez une autre lettre où vous rédigez tout ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Comme par exemple, retrouver le sens. Et là, retrouver le sens, clairement, pour le groupe numéro 3, c'est de retrouver le sens. C'est vraiment d'aller voir toute la richesse intérieure que vous avez. Tout votre être aimé, là, tout ce que vous avez, depuis des vies antérieures. Aujourd'hui, on vous demande d'aller connecter ça. C'est ça le sens de votre vie. Prenez, hein, si ça résonne, c'est très clair. Si ça ne résonne pas, allez voir un autre tas. Là, c'est vraiment ça. Mais à un moment donné, vous allez voir que ça va être comme une évidence. Ça va se mettre en place et vous allez dire, ok, c'est bon. Qui vous accompagne? Alors, j'en ai 2. Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique, bien entendu. Revenez à vous. Rayonnez qui vous êtes de l'intérieur. Vous ne pourrez plus ne pas être authentique. Oui, vous avez raison. Vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez à avancer. Vous voyez que vous allez y arriver. C'est ça. Retrouvez le sens. Le sens à l'intérieur de vous. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez-vous centré dans votre cœur, à l'intérieur, ce qui vous fait vibrer. Allez connecter votre propre magie. Et vous allez faire des choses extraordinaires. C'est vous qui avez choisi la carte. Hein. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue pour le groupe numéro 4, ceux qui ont choisi l'espace sacré. Je crée et j'honore mon espace sacré, un espace sacré pour moi. Alors, nous allons voir où vous en êtes. Quel est le message pour vous? Où vous en êtes dans votre développement personnel pour la semaine du 1er mars. Qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, bon, j'en ai 2 qui sortent. Je les prends. Le cactus, le mur, s'épanouir grâce à la résilience, le mur obstacle. Donc, nous sommes avec des personnes qui sont face à un mur, qui ont des obstacles. Et on vous dit, lâchez. Lâchez le contrôle. Si vous êtes dans un mur, c'est que vous n'êtes pas forcément au bon endroit. C'est qu'on vous attend ailleurs. Laissez faire. Prenez du recul. 9 et 2, 11. 6, 5, 11. Vous êtes dans la dualité. Là, le message, c'est vraiment pourquoi, si vous avez vraiment des obstacles dans votre tête, dans votre vie, pardon, et ils sont certainement dans votre tête d'ailleurs en même temps, puisque c'est un peu lié, c'est que vous avez une dualité. On a le chiffre 11. 11 et 11. 29, ça fait 11, 6, 5, 11. On est dans une pleine dualité entre le cœur et sa raison. La raison d'être et le cœur. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Vous êtes peut-être trop dans la raison. Donc, vos guides, la vie vous dit stop. C'est pas ta voie. Donc, si c'est pas ta voie, ben, on va te mettre des obstacles.
Tu vas te prendre des portes fermées. Et parce que nous, on veut que tu te remettes là où tu seras heureux, heureuse, là où tu vas t'épanouir. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise. Soyez dans la résilience. Et laissez vos guides, la vie, se charger de modifier ce qui ne va pas pour vous réaligner à beaucoup plus d'épanouissement, de lumière. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, faites un espace sacré où vous vous sentez bien. Parce que là, si c'est compliqué dans votre vie, si ça va mal, eh bien, accordez-vous ce temps de pause où vous allez vous retrouver, où vous allez essayer de faire une pause avec vous-même pour vous, pour votre bien-être, quoi. Waouh, j'ai quand même l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, vous partez sur un nouveau projet. Un nouveau projet qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Oh, bah écoutez, non mais alors là, le choix numéro 4, vous partez sur un nouveau projet. Vous allez avoir de nouveaux collaborateurs. Donc lâchez prise. Vous sentiez peut-être face à un mur, vous aviez peut-être l'impression d'être dans une impasse, mais prenez soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus ça va se débloquer. Parce que là, pour moi, il y a une opportunité qui arrive. Il y a un nouveau projet qui va rééquilibrer les choses, qui va rééquilibrer votre vie. Pour moi, on est dans le travail avec l'as de bâton. Qui va vous sortir d'un cauchemar. Vous allez trouver de nouveaux collaborateurs. Enfin, il y a des gens qui arrivent dans votre vie. Vous allez avoir certainement un nouveau projet. Ouais, vous allez retrouver votre force. Vous allez partir peut-être avec sagesse d'un endroit qui vous blessait, justement. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, et lâchez prise, là, soyez dans la résilience. Vous avez peut-être des obstacles. Parce que vous n'étiez pas à votre place. Parce que, justement, peut-être qu'on vous dit, non, non, mais c'est pas là le truc. Et vous avez la victoire. Vous partez avec sagesse d'une situation, bah peut-être celle-ci, hein, et vous allez retrouver votre force. Cette nouvelle opportunité qui se présente à vous apporte énormément de force. On rééquilibre. Ça rééquilibre tout dans votre vie. Vous retrouvez du pouvoir, de la force, de la victoire. Ok? Super. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Gardez la foi. Soyez dans la résilience. Laissez faire si ça ne va pas comme vous voulez. Et gardez en tête qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et ça va tout changer. D'accord? Parce que c'est vous qui allez attirer aussi. Voilà, vous allez avoir plus de stabilité. Et on vous parle de guérison. Ok? Donc, super. La guérison avec de la stabilité. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ours, on nous parle d'abondance avec l'ours aussi. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Hop, parce que je ne vais plus avoir de place. Hop là. Alors. Les deux qui viennent. Bah, écoutez, je les prends. Je vais quand même remonter ça. Le coup de balai. Donc, effectivement, il va y avoir un bon coup de nettoyage dans votre vie. Donc, on vous dit... ayez confiance, soyez dans la résilience. Le coup de nettoyage, il va peut-être justement venir faire sauter les obstacles, sauter les verrous. Ok? Vous voyez cette magie qui va venir opérer dans votre vie? Gardez la foi, il y a la force, il y a un nouveau projet. Ça, c'était l'as de bâton, donc vous avez une nouvelle opportunité, je pense. Vous retrouvez de la puissance pour votre propre accomplissement. Très beau calice d'accomplissement. Laissez la magie opérer. Ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Et pendant que tout ça se met en place, ce nettoyage, c'est peut-être une période qui va être bousculante. Prenez soin de vous. C'est pour ça qu'on vous a parlé de l'espace sacré. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est vraiment votre âme. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est votre âme qui vient à votre... voilà, c'est un contrat d'âme. Vous allez pouvoir aussi avoir un nouveau contrat professionnel. Mais c'est votre âme qui vient à votre rescousse. Quoi. Qui dit, non, non, mais c'est pas possible. On reprend... Ouais, exactement, l'éternité, vous voyez? C'est votre âme. Elle dit non, mais on vient t'aider, quoi. Voilà, on vous demande de fusionner. On vous demande également de pardonner pour ne pas bloquer les énergies. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais votre âme, elle arrive, elle vient vous sauver. Et
Donc, peu importe. D'accord? Pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, pour sortir de la tristesse, waouh, regardez. Vous passez de la tristesse, d'une situation qui était inconfortable, lourde, et vous libérez. Il y a la libération d'un blocage. Ok? Il y a la libération d'un blocage. Lâchez, c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la résilience. Et pour plus d'abondance. L'abondance t'appelle. L'abondance, donc beaucoup plus d'amour, de sympathie, de liberté, d'énergie, de santé, de sécurité, de raison d'être. Vous allez trouver votre place. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre place, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouverez confiance en l'autre. Mais pour retrouver confiance en vous et en l'autre, on vous demande de prendre soin de vous. Envoyez-vous de l'amour à vous. C'est pour ça qu'on vous parle de cet espace sacré. C'est très important pour vous de prendre soin de vous. Qui vous accompagne la semaine prochaine? Qui vous accompagne? Hop. Et quel est son message? Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle qui vous guide. Voyez, c'est votre âme qui intervient. Elle vous permet de vous réaligner à votre propre mission de vie. Et c'est pour ça que vous allez vous accomplir avec des personnes qui vont arriver, qui seront là pour vous, pour votre propre accomplissement. Vous sortez de la dualité. Vous sortez de la tristesse, vous vous libérez de votre cage, vous vous alignez à votre mission de vie. Pour ce début de mars, quel beau programme! Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous et à la semaine prochaine.